Maseret Ktuvot, résumé du Daf Samerhe. La Gemara continue à traiter le cas d'un homme qui laisse sa femme chez elle, qui ne vit pas quotidiennement avec elle. Simplement, il y a un responsable intermédiaire qui lui envoie tout ce dont elle a besoin. Et on a vu dans la Mishnah une liste de choses que le mari doit lui envoyer. On n'a pas trouvé dans la liste le vin. Qu'est-ce qu'on fait avec le vin? La femme boit du vin ou ne boit pas du vin? Donc la Gemara s'attarde un petit peu sur cette question-là. La Gemara dit on ne donne pas de vin à une femme qui vit seule parce que c'est très mauvais, ça la réchauffe, ça lui fait du etc. Elle aura des mauvaises envies et donc elle ne reçoit pas de vin du tout. On lui donne pas à boire du vin. La Gemara ensuite rentre encore un petit peu dans les précisions. Une femme qui a l'habitude de boire du vin, on pourrait peut-être lui en donner. Si elle est avec son mari 2 verres, si elle est seule 1 verre, si elle n'a pas l'habitude avec son mari, on lui donne 1 verre, et si elle est seule, on ne lui donne pas du tout. Ou bien, dit la Gemara, même quand elle a l'habitude de boire du vin, on ne lui donne du vin que pour sa cuisine, pas pour boire. La Gemara dit encore, 1 verre de vin, ça va, c'est bon pour une femme. 2 verres, c'est mauvais. 3 verres, elle va réclamer la vérote clairement. Et 4, elle va rechercher même un âne sur le marché, à fauter avec lui, à avoir des relations avec lui, et elle n'en est même pas dérangée, tellement elle est détournée par son vin. La Gemara dit cependant, si elle est avec son mari, il n'y a pas de problème de lui en servir. La Gemara dit si par contre ils sont à l'auberge, ils sont pas chez eux, où là les rapports sont interdits, alors on ne lui donne pas de vin. La Gemara raconte quelques histoires sur des femmes qui se sont présentées au Bedin, qui avaient perdu leur mari, en demandant que le Bedin décide et leur fixe à leur donner la nourriture et le vin, et les Rachamim disaient, dans les cas où le mari avait l'habitude de donner du vin, alors on donnait aussi encore à la femme un peu de vin, sinon, elle n'en recevait pas. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, le mari donne tous les besoins du lit, donc il lui donne de quoi se coucher. On a une discussion à propos de l'oreiller, à propos du matelas ou des couvertures. Est-ce que le mari est engagé à les lui déposer alors qu'il n'est pas avec elle? La Gemara explique quel est le fond de la discussion. Après ça, la Gemara dit encore, comment ça se fait que les chaussures, elle en reçoit 3 paires par an, alors que les habits, elle les change une fois par an, et elle en reçoit qu'une fois par an. Comment tu comprends ça? Répond la Gemara, non, c'était dans les montagnes où les chaussures s'usent davantage, et donc il faut qu'elle en reçoive 3 paires par an. Simplement, les Chachamim ont fixé de les lui donner à l'occasion des fêtes pour qu'elle puisse s'en réjouir. La Gemara dit encore, quand elle reçoit des nouveaux habits, qu'est-ce qu'elle fait des anciens? Elle ne les rend pas à son mari, elle s'en sert elle-même pendant les jours où elle est nida, de manière à ce que pendant les jours où elle est théora, qu'elle n'ait pas à porter les mêmes habits que quand elle était nida, pour ne pas qu'elle se rabaisse aux yeux de son mari. Par contre, quand elle est déjà veuve, ici elle doit rendre les anciens habits aux héritiers, parce qu'elle n'en a pas besoin pour les jours où elle est nida. Même si elle va porter les mêmes habits quand elle est nida ou pas, c'est pas gênant du tout par rapport aux héritiers, au contraire, c'est bien qu'elle se porte comme ça. La Gemara dit encore, nous avons vu dans la Mishnah que le mari doit rencontrer sa femme, donc minimum les vendredis soirs, l'El Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? C'est écrit dans la Mishnah, ils mangent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Soit manger vraiment, soit ça fait allusion au rapport. La Gemara ramène là-dessus une marloquette s'il s'agit de l'un ou de l'autre. La Gemara ensuite passe au cas d'une femme qui allait, à qui on a dit, il faut lui envoyer plus à manger. Elle travaille moins, mais il faut lui envoyer plus à manger. Pourquoi il faut lui envoyer plus à manger? La Gemara comprend de là que c'est parce que un homme a l'obligation de nourrir aussi ses enfants petits. Malgré qu'on a vu qu'à partir de l'âge de 6 ans, un homme n'a plus l'obligation formelle de nourrir ses enfants, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il a l'obligation de les nourrir. C'est pour ça qu'il les nourrit en fait avec sa femme. Et donc, puisqu'elle allait, elle a un enfant petit à côté d'elle, il faut lui envoyer à manger davantage, de manière à ce que les enfants qui sont autour d'elle puissent aussi manger. Et Gemara repousse cette preuve en disant non, c'est la femme qui allait elle-même qui a besoin de manger plus pour avoir plus de lait, pour se renforcer. Et Gemara dit d'ailleurs, le vin est bon pour le lait. On commence le 6e pérec de la Masechet.
La Mishnah dit, les droits d'un homme sur sa femme, c'est de recevoir tout ce qu'elle a trouvé. Si elle a trouvé des objets de valeur ou de l'argent, ça lui appartient à lui, c'est lui qui prend, c'est le mari. Si elle a travaillé, ça revient au mari. Elle a hérité quelque chose, l'héritage, le capital même est à elle, mais le mari profite des bénéfices, des fruits du salaire de cet héritage-là, du vivant de la femme. Si elle était blessée, il faut la dédommager, c'est elle qui reçoit l'argent, mais selon Rabbi Uda ben Betera, elle se partage avec le mari 2/3, 1/3. Quand il s'agit d'un endroit couvert, alors c'est 2/3 pour la femme, 1/3 pour le mari. Quand il s'agit d'un endroit découvert, c'est le contraire, 2/3 pour le mari, 1/3 pour la femme. Ce que le mari reçoit, il reçoit immédiatement. Ce que la femme reçoit, on achète avec un terrain, et le mari, il profite des fruits tant qu'ils sont ensemble. La Gemara dit qu'en gros, en général, la Mishnah ne nous apprend pas grand-chose, parce que c'est à la fois, on les a déjà vus dans les prakim précédents. Simplement, le chidouche de la Mishnah, il est dans le cas où la femme était blessée, à qui ça revient? Qui c'est qui doit recevoir l'argent? Ça, c'est le chidouche essentiel de la Mishnah, la marloquette qu'on a vue. Est-ce que tout est pour la femme ou bien elle se partage avec le mari?